pour terminer donc sur cette thématique sur les traitements comptables sur EBP Compta Pro 2017, donc nous allons terminer par deux tutoriels sur la TVA. Nous verrons donc la TVA aux encaisses, mais également au débit. Dans un premier temps, on va voir donc un cadre classique d'une déclaration de TVA lorsque l'on est au débit. Alors, la première chose à faire, donc un petit rappel avant donc d'établir une déclaration de TVA, il faut avoir paramétré au préalable donc pas mal d'informations au niveau information société que vous avez donc dans paramètres. Donc au niveau information société, au niveau de la déclaration de TVA, il faut absolument donc bien indiquer votre numéro de TVA intracommunautaire, et ici il va bien falloir mettre donc tout ce qui va concerner votre identifiant au niveau des impôts, c'est-à-dire la clé, le numéro du dossier, le CDI. Si vous télédéclarez effectivement donc le ROF de la TVA, c'est donc votre référence fiscale par rapport donc à la télédéclaration. Donc là, dès que vous téléphonez aux impôts, ils vont vous le communiquer, donc ça il faut absolument l'indiquer. Et ensuite, après, effectivement, quand vous émettez la télédéclaration, il faut savoir qui la déclare. Donc, est-ce que c'est l'entreprise, est-ce que c'est le cabinet ou un autre tiers? Voilà. Donc après, effectivement, si c'est un intermédiaire, vous indiquez ici. Et si vous passez par un partenaire EDI, il faudra bien le renseigner ici. Ensuite, ce qui est très important, donc effectivement, c'est de renseigner le trésor public. Soit vous dépendez d'un centre des impôts, soit d'un SIE. Donc moi, par exemple, j'ai mis l'adresse d'un centre des impôts. Et si vous réglez donc par virement, puisqu'on peut générer aussi le fichier de virement avec EBP, et bien ici, vous dites le bénéficiaire du versement, c'est le centre des impôts. Vous mettez votre banque, vous mettez, excusez-moi, la banque des impôts et le RIB. Donc après, une fois que vous avez fait ça, effectivement, on peut établir la déclaration de TVA. Donc pour ça, on va dans le menu quotidien saisie. Donc moi, je vais la supprimer et la refaire. Voilà. Donc quand on veut établir, voilà, donc ça, c'est pas grave. Quand on veut établir une déclaration de TVA, on fait ajouter. Ici, il faut choisir le mois. Donc là, moi, comme je suis sur le mois d'août, je vais donc indiquer que je veux faire celle du mois d'août. Voilà, je fais valider. Ça, c'est par rapport au numéro de SIRET. Donc ça, c'est pas, vous voyez, parce qu'en fait, il est erroné, c'est pas méchant. Quand il y a un point d'exclamation, c'est pas une erreur. Donc c'est juste que c'est pas bloquant. Ça vous, voilà, ça vous avertit que donc le numéro de TVA intracom est incorrect. Mais je vais quand même, vous voyez, rentrer dans la déclaration de TVA. Donc ça, c'est la première page. Voilà, donc là vous voyez, donc là pour l'instant c'est vide, mais c'est là où si vous le renseignez bien au niveau des informations société, au niveau du centre des impôts, et vous voyez le numéro du dossier, la clé, voilà, et bien et le numéro de TVA intracom, il le mettra ici. Et ensuite, vous voyez, si vous payez par virement, on peut générer, vous cochez ici virement, donc là il va le prendre en compte. Voilà, donc ça c'est la première feuille. Ensuite, eh bien, je vais donc ici faire défiler avec la flèche bleue. Voilà, vous voyez donc la deuxième page. Donc là, c'est vraiment la déclaration TVA. Donc là, c'est par rapport à mes ventes. Donc là, le hors taxe. Et après, j'ai bien donc ici le montant de la TVA à payer, 275 €. Et je regarde après ma déductible. Vous voyez, donc là, j'en ai 5. Alors après, on va vérifier tous ces montants. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai donc 218 € de TVA à payer. Donc si je veux vérifier tous ces montants pour savoir si donc il m'a pris en compte toutes mes écritures, ici j'ai un onglet TVA sur débit où là, eh bien ça va me permettre de voir tout ce qu'il a bien pris en compte, vous voyez, au niveau des achats et au niveau des ventes. Bon, ben là j'ai des ventes comptoirs par exemple, voilà. Donc là ça me permet de contrôler. On peut également contrôler avec le justificatif de TVA, c'est-à-dire que là en fait je vais avoir un état qui va me donner, pour les comptes de TVA déductibles et collectés, les montants. Voilà. Donc là, si je me mets voilà, plus grand, voilà. Donc là, au moins, je vois, vous voyez, toutes les écritures, aussi bien au niveau de la déductible, vous voyez, que au niveau de la collectée, ce qui a été pris en compte pour bien déterminer, eh bien, effectivement, les montants qui sont indiqués sur la déclaration. Donc ça, voilà, vous voyez, donc ça c'est la deuxième feuille. Donc là, eh bien, je dirais que si ma déclaration est juste, je peux donc la valider. Et ensuite, après, effectivement, à partir donc
de la validation, et bien après je peux donc déjà faire ce qu'on appelle régler par virement. Donc là, alors là ça va peut-être pas marcher parce que je suis en version, ah ben si, vous voyez, voilà. Donc là je dis avec ma banque, donc là moi je l'ai pas indiqué hein, ma domiciliation, mais là si j'avais indiqué mon RIB quand j'ai créé donc la banque, il l'aurait affiché ici, et là vous voyez c'est bien donc le destinataire hein, par rapport aux impôts. Et là après, donc ici il suffirait de cliquer sur générer le fichier CEPA, et après en fait il me génère un fichier sur le bureau que je peux envoyer. Donc ça, voilà, vous voyez, une fois que c'est bien paramétré, c'est relativement facile à mettre en place. Voilà. Et ensuite effectivement, vous voyez, j'ai l'onglet télédéclaration. Et bien si je voulais télédéclarer donc et envoyer mon fichier, je fais ajouter. Donc au début c'est une déclaration test, voilà, donc là c'est normal parce que j'avais pas tout renseigné, mais il va quand même on va voir quand même la procédure. Voilà, donc là c'est comme si après vous voyez, bon, il m'avait généré le fichier, et après j'aurais plus qu'à exporter donc le fichier pour le télétransmettre. Après tout dépend par quel prestataire vous passez, peut-être que même vous passez directement par le portail des impôts, et après donc vous exportez le fichier pour le télétransmettre.